Et c'est des poulets en fin de vie programmés pour mourir super rapidement. Là, il y en a un qui est en train d'agoniser. Il n'est pas encore mort, il ouvre les yeux de temps en temps et il respire très difficilement. Lui, il va quand même partir en viande. S'il est toujours vivant, il partira et ça finira en nuggets. On est en Bretagne, dans un élevage intensif de poulets destiné à McDonald's. Ils vont être transformés notamment en nuggets. On a suivi des militants de la cause animale de l'association DX France qui se sont infiltrés ici en pleine nuit pour vous montrer un peu dans quelles conditions ces animaux sont élevés. Non mais cette densité de poulets, c'est juste ahurissant quoi. Ils se marchent littéralement les uns sur les autres. Ici on n'est pas dans un élevage hors la loi, caché, on est dans l'élevage modèle de McDo que McDo met en avant. Voilà exactement, McDonald's met en avant seulement un élevage, c'est cet élevage. Comme les poulets sont génétiquement croisés pour produire le plus de viande, et les cuisses vont grossir et ils arrivent même pas à supporter le poids du poulet. Ça n'a plus rien de naturel en fait ces espèces-là. Ça n'a rien à voir avec des poules rustiques ou des poules sauvages ou des oiseaux sauvages, des animaux qui ont été faits juste pour produire de la viande. Lui il va quand même partir en viande. S'il est toujours vivant, il partira et ça finira en nuggets. Là, il y en a encore un qui est mort et il s'est tellement fait piétiner par les autres qu'il est à moitié enseveli dans les excréments et la terre. Là, il y en a un sur le dos qui visiblement est en grande détresse. Il essaye de se remettre sur ses pattes mais il n'y arrive pas. Les poulets qui sont ici, ils ont quel âge ? Là, ils ont à peu près 40 jours et ils vont partir à l'abattoir à l'âge de 45 jours. C'est une vie en accéléré en fait. Ils naissent à peine et ils doivent prendre des kilos et des kilos en à peine 45 jours alors qu'une poule normalement ça peut vivre 8-10 ans facile. C'est des animaux qui n'ont aucun accès à l'extérieur et sur les 45 jours de leur vie, ils n'auront jamais de l'air frais. Là, il y en a un qui est en train d'agoniser. Il n'est pas encore mort, il ouvre les yeux de temps en temps et il respire très difficilement. Celui-là, on peut rien faire pour lui ? Non, là c'est déjà trop tard. C'est des poulets en fin de vie programmés pour mourir super rapidement. Mais ils peuvent agoniser comme ça pendant plusieurs heures sans qu'on vienne les achever. Ah oui, carrément, parce que l'éleveur est pas là toute la journée. Évidemment, dans ce type d'élevage, tout est automatisé. La nourriture arrive dans ces mangeoires. Pour l'eau, c'est pareil, avec les tuyaux comme ça. Et la lumière, comme vous pouvez le voir, est allumée même en pleine nuit pour accélérer la croissance des poulets. C'est quoi le sol sur lequel on marche là ? Là, le sol, c'est un mélange de terre et d'excréments parce que les poulets, pendant 45 jours, ils vont vivre ici et leur litière ne va pas être changée, le sol n'est pas changé pour des raisons économiques. Et donc, eux, à chaque fois qu'ils vont se coucher dessus, ils vont être en permanence en contact avec leurs excréments qui sont chargés en ammoniac. Ils se picorent les uns les autres parce qu'ils sont sans arrêt en train de se bousculer, ils n'ont pas la place, ils se rentrent dedans sans arrêt. Là, on peut voir là sur le côté, il est complètement déplumé sur le côté. En dessous, il est tout déplumé. Et on peut voir derrière, il saigne aussi. Donc ils sont blessés de tous les côtés en fait. C'est quoi le taux de mortalité dans un élevage comme ça ? Alors dans cet élevage, c'est 3% de mortalité. Donc sur 25 000 poulets, ça représente 750 poulets qui vont mourir sur place, qui vont agoniser, qui vont partir à la poubelle avant même de partir à l'abattoir et d'être consommés en fait. Là, c'est ce qu'ils appellent le bac d'équarrissage. En gros, c'est une poubelle où ils mettent tous les poulets qui meurent pendant la phase d'élevage. Et elle est remplie.